Non, ça va. Ça va, tu veux passer? Oui. Bon, il y avait des projets qui étaient en gestation pour mettre un élévateur là, afin de permettre. Ici, pour nous, on va appeler, voilà, et là c'est sa chaise, c'est stylo là. Moi, comme toujours, je le trouvais là, on faisait des heures de travail. Et quand il est fatigué, il s'est reposé, on se mettait à travailler. Et il y a des jours où il n'y a pas envie de travailler, mais juste de faire autre chose. Il y a un petit balcon qui est ici. Et c'est un peu des plans qu'on était à la lumière, et puis la famille est là, et il regarde tout le monde. Mais ça fait très longtemps. Avant, il était de l'autre côté, au 25 là-bas. C'est là où il a reçu le vice-président. Ça fait 2 ans qu'on est ici. C'est pas, oui, similaire, mais de l'autre côté, c'était pas l'étage. C'est juste l'avantage par rapport à l'autre côté. La maison, là, comme c'était en location, ne présentait plus les conditions sanitaires. C'était ce droit de donner résidence. C'est la résidence, c'est ça. Passer beaucoup plus de temps, surtout pour le travail. La musique, lui-même, il a chanté, des choses comme ça, des anciens succès, de temps en temps, voilà. Voilà, tout est resté comme c'était un homme simple. Pas trop bon. Il n'y a pas de caméra. Ici, pas de caméra, pas de photo, s'il vous plaît. Pas de caméra. Pas de caméra, pas de photo ici. Mais on te dit pas de caméra? C'est l'entrée. Moni mtu yake na nini ya 10 000 lots à 0,17 Ça,
nous connaissons tous le patriarche Antoine Gizenga Fungi. Il est vraiment, je pense, un grand personnage de la République démocratique du Congo, un des pères de l'indépendance, vraiment un grand personnage historique. Le patriarche avait, je pense, mené une lutte pour sa patrie et pour son peuple toute sa vie. Il a aussi accordé une grande importance à l'amitié avec les peuples du monde entier, y compris la République populaire démocratique de Corée. Il l'a rencontré, c'était 2016, je pense, il a rencontré personnellement une délégation du Parti Travail de Corée. C'est pourquoi nous sommes venus pour exprimer nos condoléances les plus attristées à sa disparition. Et nous espérons vraiment que sa vie, son combat, ses œuvres soient une inspiration pour la prospérité de la RDC et puis le bien-être du peuple congolais. Exactement, comme ça au moins il va directement s'allonger. Quand il est en forme, il revient, il nous fait venir. Là, on répète, on commence, on répète. On fait des vieilles. On met ces chansons-là. Et on mettait ces chansons-là et écoutait. Et ici c'est un plan. C'est-à-dire que personne ne savait qui se mettait là pour regarder. Il y avait que moi et lui, on sait que moi, moi. On a un peu d'éducation. Et si vous rappelez, normalement c'était là-haut que moi, parce qu'il y avait deux bureaux, c'est en bas et ici. Et ici c'est beaucoup plus, en bas c'était quand il descendait, mais c'était des larmes au fond. Quand lui se met, il prend moins de soleil. Et nous là on était là, on était là, ok. Ce que je retiens dans la vie d'Antoine Gizenga, c'est cette conviction très forte que lui, avec ceux qui avaient les mêmes convictions que lui, pouvait changer fondamentalement ces pays. Il y a cru jusque certainement à sa mort. Et cette conviction, il l'a léguée à son parti, où les militants viennent au Palou comme dans une église et ils portent cette conviction que eux, ils vont changer ces pays. Et c'est cette conviction qui m'a séduite, moi personnellement, de voir qu'ils croyaient dur comme fer. Tous les militants de Palou, ils croient dur comme fer que eux, ils vont changer ces pays. Même s'ils ne sont pas rejoints par d'autres, mais eux, ils seront artisans pour le changement de ces pays. Et ils viennent à ces partis comme on entre en religion. Et c'est ça. Et pour eux, Antoine, et ils disent avec sympathie, Antoine, c'était l'icône, c'était le modèle, c'était la personne qui montrait le chemin qu'il fallait suivre.
patriarche Antoine Gizenga était non seulement l'un des pères de l'indépendance, mais aussi l'un des pères de la démocratie, parce que les gens ne doivent pas oublier que la démocratie avait bel et bien commencé en 1960 avec ses pères, notamment lorsque on a vu la présence de plusieurs partis politiques et aussi les élections au suffrage direct des députés nationaux que les patriarches avaient aussi gagné, et les élections du président de la République au suffrage indirect tel que la Constitution le prévoyait. Le patriarche Antoine Gizenga était vraiment celui qui menait une lutte de conviction, parce qu'il n'a jamais changé de position depuis qu'il était à l'exil, et lorsqu'il est rentré, il a prouvé qu'il aimait son pays, justement lors des élections de 2006, en empêchant toute tentative de la balkanisation. Donc il a accompagné l'ancien président Joseph Kabila dans sa lutte, et aujourd'hui on peut se dire que quand bien même tout n'est pas très bien, mais au moins on a effectué un pas du point de vue démocratie. Je crois que il est père, c'est mon père, c'est grâce à lui que je fais ces pas. Je crois qu'il n'a pas achevé sa mission. Nous qui sommes ses lieutenants, nous sommes restés, nous savons que nous allons continuer avec cette élite et nous allons prouver vraiment que nous étions formés, nous sommes d'une école d'excellence. Gizenga, papa oya biso, papa oya mboka, azali moko ya batu oyo basali ke tozwa indépendance. Na âge na yewana na 60, azali na âge assez, mais abundi elongo na baninga na ye balumumba pour l'indépendance en mboka oyo, mais aussi pour la recôte sa démocratie na 60. Démocratie et banda na 60 bakata yango juste 3 mois après indépendance na biso toyebi histoire malamu, mais atikalaki kaka na lit na ye akendeki exil, andimaki bapasi, andimaki sacrifier jeunesse na ye justement pour la rejoindre la démocratie. Aye a continué l'histoire en 2006, l'autre jour on a que démocratie na biso et jouit quand même pas azali vraiment oyo nation ko kobosana jamais. Surtout biso ba lieutenant et totikali, je crois tokozala bomoko, toko marcher ensemble pour que tous les salites naé pour slogan na biso tolobaka le peuple vaincra et kokisama vraiment s'est matérialisé. Tokobosana kaye jamais ngai onazoloba surtout na kobosana kaye jamais soki lelo n'agit pas na politique papa pesa kinga chance na ba 2014 déjà papa Zaroluka atinda ba kombo na ngai na comme ministre provincial, allez-y comprendre. Donc et pesa meleska morote papa morote na politique ou bien yaya morote na politique akoki ko salelanga au patriarche salelanga, je ne crois pas même la future à Rosalate. Donc eza pasi na mutema na ngao na joloba pona nga moko na